Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question. Je reçois régulièrement ce type de questions et j'ai jugé bon d'y répondre une bonne fois pour toutes parce que je pense que définitivement, la réponse que je vais donner aujourd'hui pourra donner des pistes de réflexion à toutes les personnes qui sont au stade de chercher un investissement idéal, à toutes les personnes qui ont réussi avec le temps à économiser un certain montant d'argent et ces personnes se posent la question de savoir dans quelle compagnie dois-je investir mon argent, dans quel type d'actifs dois-je investir mon argent, etc., etc. Il se peut que toi également qui me suis aujourd'hui, il se peut que tu sois exactement à te poser ce même type de questions. Eh bien, avant d'aller plus loin sur ce sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Je t'invite à regarder au bas de cette vidéo, au premier lien. Tu peux télécharger dès aujourd'hui mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Il s'agit d'un document gratuit téléchargeable directement par courriel. Comment est-ce que je m'y prends pour répondre à la question suivante, à savoir dans quelle compagnie dois-je mettre mon argent? Je reçois quand même assez souvent ce type de questions. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un apprend ou comprend que je m'intéresse activement, je m'intéresse au monde de l'investissement, que je suis investisseur actif moi-même, on vient tout de suite me poser la question de savoir quelle compagnie en bourse dois-je acheter, quelle est la compagnie à la mode en ce moment, est-ce que je dois mettre mon argent dans l'or, est-ce que je dois plutôt acheter de l'argent, peux-tu me donner le nom d'une compagnie idéale et ensuite je pourrai investir directement? Eh bien, quand je reçois ce type de questions, eh bien, je n'y réponds jamais directement pour plusieurs raisons et tu vas voir, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te préciser ces raisons et tu vas voir que c'est des choses quand même à comprendre si tu veux avoir du succès dans ce domaine. Eh bien, premièrement, il y a la notion de responsabilité. Eh bien, quand tu poses la question à quelqu'un, est-ce que donne-moi le nom d'une compagnie dans laquelle je devrais investir? Quel est le message que tu envoies à toi-même et à la personne à qui tu poses la question? C'est que premièrement, tu ne prends pas la responsabilité de tes finances. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne veux pas chercher par toi-même, tu ne veux pas comprendre comment faire une chose. Tu veux par contre qu'une personne finalement te mâche le travail, te donne un nom d'une compagnie. Tu veux court-circuiter tout le processus et avoir un nom et y investir. C'est une manière de chercher à déléguer la responsabilité de ses finances. C'est-à-dire que ce n'est pas important le nom d'une compagnie parce que généralement, des opportunités d'investissement, il y en a des tonnes. Il y a des tonnes et ce qui est important, ce n'est pas de savoir quelle compagnie. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir quoi. Ce qui est important, c'est de savoir comment. La question que tu dois poser, si tu as face à toi quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine donc dans lequel toi également tu souhaites réussir, plutôt que de te concentrer sur le quoi, tu devrais plutôt te concentrer sur le comment. Il faut prendre l'habitude de demander comment. Comment est-ce que tu as fait ceci? Comment est-ce que tu as trouvé ceci? Comment est-ce que tu as fait pour lancer une entreprise? Quelles sont les étapes ou les difficultés que tu as eu à rencontrer? Comment est-ce que tu as fait pour te former? Comment est-ce que tu as fait pour te perfectionner dans ce domaine? Comment est-ce que tu as fait pour réussir dans ce domaine? La question, ce n'est pas quoi, dans quoi dois-je investir? Dans quel domaine je dois lancer mon entreprise? Non, parce que il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut approfondir sa réflexion. Parce que le but, ce n'est pas qu'on te dise exactement quoi faire. Le but, c'est que toi-même, tu puisses comprendre pourquoi est-ce qu'on doit faire les choses et comment est-ce qu'on doit faire les choses. Ainsi, tu pourras adapter cette réalité, tu pourras adapter les réponses par rapport à ta propre réalité. J'ai déjà entendu des commentaires, par exemple, sur cette chaîne, j'ai des personnes qui me suivent d'un peu partout. Et un peu à l'exemple de la personne qui me posait la question sur un compte d'épargne, à savoir quel serait le meilleur compte d'épargne, ce n'est pas vraiment ça la bonne question. La bonne question, ça serait comment faire pour détecter ou trouver un meilleur outil ou un bon compte d'épargne. Ça veut dire quels sont les éléments à regarder
pour justement déterminer que ce compte d'épargne est meilleur qu'un autre. Ce n'est pas donne-moi le nom d'un compte d'épargne ou donne-moi le nom d'une banque idéale dans laquelle je devrais mettre mon argent. Ce n'est pas une bonne question à poser. Pourquoi? Parce que dépendamment de là où tu te trouves, les comptes d'épargne ont des noms différents. Quand on parle d'investir en bourse, des entreprises, il y en a des milliers. Donc, donc l'idée, c'est d'avoir la recette et non pas d'avoir le plat déjà tout fait devant toi. C'est très important de toujours chercher la recette plutôt que de vouloir sauter la recette, donc sauter le processus et tout de suite tomber sur le plat déjà bien fait. Donc il y a, je le répète, la notion de la responsabilité. Donc il faut déjà prendre la responsabilité de tes finances et pour ça, il faut comprendre la recette et par la suite, vu que tu as la responsabilité de tes finances, par la suite, ça sera à toi-même d'appliquer la recette, dépendamment du pays où tu te trouves, dépendamment de la situation financière dans laquelle tu te trouves, dépendamment de tes besoins à court, moyen ou long terme. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont propres à toi et tu ne peux pas déléguer tous ces éléments à une autre personne. Mais en posant la question de savoir, dis-moi quoi faire, c'est une manière de déléguer la responsabilité de ses finances à quelqu'un d'autre. Et généralement, quand on te dit quoi faire, tu ne vois qu'une partie du film, tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Donc, tu ne comprends pas l'histoire dans son entièreté et généralement, les chances de succès prennent un coup finalement. L'autre chose importante à savoir, quand tu poses la question de savoir, dis-moi dans quoi investir, il y a cette notion également de gratification instantanée. Quand on parle d'argent, quand on parle de réussir financièrement, il faut faire très attention à vouloir une gratification immédiate. Généralement, quand on veut des résultats rapidement, immédiatement, en quelques secondes, en quelques minutes, voire en quelques jours, on se trompe, on échoue. Parce que, encore une fois, quand tu veux qu'on te dise exactement quoi faire, c'est parce que tu ne veux pas finalement faire le voyage par toi-même. C'est parce que tu es pressé. C'est parce que le temps est trop long. Tu as besoin de résultats tout de suite. Tu ne veux pas vraiment analyser, ni réfléchir, ni trouver par toi-même, ni comprendre. Tu veux qu'on te dise quoi faire. Donc, c'est un peu une manière de vouloir une gratification tout de suite. Donc, on ne veut pas fournir de l'effort. On ne veut pas finalement être patient. Donc, on veut éliminer toutes ces choses finalement moins intéressantes reliées à l'investissement ou encore reliées à l'entrepreneuriat si c'est un projet d'entreprise que tu as en tête, eh bien on veut éliminer tout de suite ces choses pour tout de suite sauter au résultat. Eh bien ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans le monde de l'investissement, il faut malheureusement être patient parce que des fois ça prend du temps pour atteindre ses objectifs, premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre parce que celui qui ne comprend pas dans quoi il investit n'a pas beaucoup de chances de succès. Et quand on parle d'argent, je le répète, il ne faut pas toujours chercher une gratification immédiate parce que généralement, c'est la meilleure manière de se tromper, tout simplement. Donc, il faut encore une fois chercher à comprendre le comment plutôt que le quoi. Et le comment va te demander de prendre du temps. Le comment va te demander des fois de sortir un tout petit peu de ta zone de confort. Le comment va te demander des fois à travailler un tout petit peu, c'est-à-dire qu'à prendre le temps de chercher, d'analyser. Par exemple, moi, quand me vient le temps de investir dans une industrie donnée, je prends le temps, quelques heures, des fois quelques jours, pour approfondir ma réflexion, c'est-à-dire analyser l'industrie, regarder les compagnies actives dans l'industrie, regarder quelles sont les compagnies qui performent mieux que d'autres dans cette même industrie, regarder l'historique, donc le passé de l'industrie, et regarder aussi les perspectives de développement, voire de gains, voire d'expansion de la compagnie à court, moyen et long terme. Tu n'es pas obligé d'avoir une maîtrise ou un doctorat en finance, pas du tout. Ces choses-là se font de manière très très simple. Généralement, l'information dont on a besoin pour analyser ces entreprises sont disponibles sur Internet, mais il faut faire cet exercice, il faut prendre le temps de le faire. Et généralement, prendre ce temps ou faire cet exercice oblige généralement à l'investisseur aguerri ou débutant de travailler un tout petit peu. Et c'est généralement là que plusieurs personnes faillissent ou plusieurs personnes abandonnent parce qu'on ne veut pas passer cette étape-là. Alors que
il est nécessaire de passer cette étape-là parce que ça te permet de bien comprendre ton placement, de bien comprendre ton investissement. Et si tu comprends bien ton investissement, tu sauras effectivement après ton analyse si ça vaut réellement la peine. Comme exemple, quand on me demande dans quelle compagnie investir, eh bien, je réponds toujours en disant, si je te dis dans quoi investir, comment tu sauras le moment venu si cette compagnie n'est plus intéressante? Vu que tu l'as jamais analysé, vu que tu ne connais pas finalement les tenants et aboutissants qui influencent le prix de l'action en bourse. Donc, si tu n'as jamais analysé la compagnie, tu ne sauras pas si dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, si cette compagnie est toujours bonne ou non. Tu attendras finalement que quelqu'un t'appelle pour te dire à quel moment la compagnie n'est plus intéressante, tu vois. Donc, ça n'a vraiment pas de sens et il faut vraiment faire ce voyage-là. Donc, il faut faire attention à cette gratification, à cette envie de gratification immédiate, parce que dans le monde de l'argent, dans le monde de l'investissement, ceux qui sont patients, ceux qui font leur devoir, ce sont ceux-là qui gagnent en bout de ligne obligatoirement. Voilà. Donc, tu l'as compris, ne cherche pas de raccourci. Quand on parle d'investissement, ne cherche pas de raccourci. Je comprends que cette question est naturelle pour plusieurs personnes, surtout quand on n'est pas habitué à investir son argent par soi-même. Mais justement, cette chaîne est là un peu pour te donner des astuces comme ça et puis te réveiller d'une certaine manière par rapport à différents moyens qui vont te permettre de développer ton intelligence financière. Et développer son intelligence financière veut, en résumé, dire que tu dois prendre la responsabilité de ton argent. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes ce que tu fais parce que quand tu vas perdre de l'argent parce que tu as fait des mauvais choix, il faut être capable de prendre cette responsabilité, mais cela veut également dire que tu es capable de faire des placements judicieux parce que désormais tu sais comment les choses fonctionnent. C'est seulement de cette manière-là qu'on par avoir des résultats percutants. Qu'il s'agisse d'investir en bourse, dans l'or, dans les métaux précieux, l'or, l'argent, la bourse, l'immobilier ou encore lancer un business, c'est avant tout un voyage solitaire, je dirais. Donc un voyage où tu es seul. Et rien ne t'empêche effectivement de consulter, de poser des questions, de te renseigner, de lire, de suivre des vidéos, une chaîne comme la mienne. Mais tous ces éléments-là, toute cette information vont te permettre de bien savoir effectivement où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux réellement. Mais au final, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Et pour ça, il faut bien entendu se former. Il faut poser les bonnes questions. Je dis bien les bonnes questions. Donc, en posant les bonnes questions, ça veut dire non pas quoi, mais comment. Tu veux comprendre le processus. Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on choisit tel actif plutôt qu'un autre. Tu veux savoir en bourse pourquoi est-ce qu'on va privilégier telle compagnie plutôt qu'une autre compagnie. Tu veux savoir dans le monde du business comment est-ce qu'on va privilégier tel processus plutôt qu'un autre. Tu veux savoir le comment. Une fois que tu as compris le comment, par la suite viendra le temps de l'appliquer. Et la personne la mieux placée pour l'appliquer, donc appliquer cette connaissance acquise, ce comment par rapport à ses propres centres d'intérêt, par rapport à ses propres envies, par rapport à ses propres objectifs, la personne la mieux placée, c'est toi-même. Voilà, donc la chose à retenir cette vidéo, donc pose toujours la question, cherche toujours à savoir le comment plutôt que le quoi. Le quoi vient toujours en deuxième position. Voilà, donc à ce sujet, je t'invite à regarder au bas de la vidéo, consulter nos formations. J'ai quelques formations disponibles justement qui expliquent étape par étape comment passer du point A au point B dans un domaine donné. Donc, j'ai une formation sur comment détecter les meilleures options dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, comment trouver les crypto-monnaies à fort potentiel. J'ai également une formation qui s'appelle Épargne facile ou comment épargner rapidement, facilement et sans douleur. Donc, cette formation te donne finalement une stratégie claire te permettant de mettre en place voilà un mécanisme simple et sans douleur pour épargner ton argent, donc rapidement, facilement et ce, même avec un petit salaire. Et la dernière formation que j'ai, c'est 100% mindset. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le bon mindset. Donc, cette dernière formation t'aide à finalement à développer le bon mindset afin de te lancer peu importe le projet que tu as, donc de te lancer avec confiance et atteindre tes objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, donc consulte nos formations, ça te donnera quand même quelques pistes intéressantes et toujours par rapport à tes objectifs, par rapport à tes souhaits, que ce soit au niveau mindset, que ce soit au niveau épargne, que ce soit au niveau investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Voilà, sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner. À très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur, prospérité.
À très bientôt. Ciao.